partenaire économique de la Tunisie, avec près de 9 milliards d'échanges commerciaux et 1500 filiales françaises implantées ici, en Tunisie. Cela représente plus de 150 000 emplois directs, plus de 30% des flux d'IDE, avec des entreprises qui ont montré leur forte résilience aux crises et aux chocs externes. Confiance, respect, co-développement et partenariat gagnant-gagnant sont les maîtres mots de notre relation entre la France et la Tunisie. Et les entreprises de ces deux pays, dont beaucoup de représentants sont ici ce soir, en sont le moteur. Mesdames et messieurs, chers amis, cette nouvelle filiale d'ENR en Tunisie sera au service des entrepreneurs qui souhaitent décarboner leurs activités afin de conserver leur compétitivité pour exporter vers l'Union européenne, pour répondre aux exigences de leurs clients ou encore pour respecter leurs engagements RSE. Les équipes de EDF ENR sauront mettre à leur service toute l'expertise et le savoir-faire d'un grand groupe international. C'est par ce type d'action et de projet que chacun pourra contribuer à son échelle à un développement plus durable et en adéquation avec les enjeux climatiques que la France porte également dans sa feuille de route au travers de son plan France 2030. Et ici, on veut prendre un tout petit peu de votre temps pour souligner les grandes mesures de ce plan. D'abord, c'est près de 1 milliard d'euros qui seront investis pour faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants, et avec une meilleure gestion des déchets. Il s'agit également de devenir le leader de l'hydrogène et des technologies innovantes d'ENR, comme les cellules photovoltaïques et les composants électroniques pour l'éolien. Près de 2,3 millions d'euros doivent ainsi permettre de déployer au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs en 2030 et de produire massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation. Un autre objectif est de décarboner l'industrie, celle-ci représentant aujourd'hui 18% des émissions de gaz à effet de serre de la France. 5 milliards d'euros doivent être ainsi consacrés à réduire de 35% des émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, par rapport à 2015, avec un focus sur les secteurs particulièrement émetteurs, notamment l'acier, le ciment ou la chimie. Ce plan compte enfin 2 objectifs dans les domaines des transports. L'un d'eux vise à produire autant de véhicules zéro émission que de véhicules thermiques d'ici 2030, donc près de 2 millions de véhicules électriques ou hybrides. Pas moins de 2,6 milliards d'euros lui seront consacrés. L'autre vise à produire le premier avion bas carbone pour 2035. L'enveloppe prévue étant d'1,2 milliard d'euros. Comme vous le voyez, l'objectif ici est de mener 2 fronts en même temps. D'abord, comme vous le savez, c'est un des projets du président de la République depuis le départ, c'est de réindustrialiser la France, mais aussi de la décarboner. Et d'être finalement une référence, un leader dans le monde, dans notre capacité à avoir une industrie performante, décarbonée et compétitive, ce qui sera forcément dans un monde où aujourd'hui l'exigence climatique est de plus en plus forte, un atout important dans la compétition mondiale. Les solutions qui sont et seront développées dans le cadre de ces projets sont réalisées par les entreprises et les centres de recherche en France. Elles ont vocation à être largement partagées avec les acteurs économiques dans le monde pour augmenter leur impact et valoriser des partenaires gagnant-gagnant. En choisissant de travailler avec des partenaires français, à l'instar d'EDF ou ENR, qui bénéficieront de ces programmes France 2030, vous avez la possibilité de vous connecter avec cette formidable dynamique qui générera des opportunités de co-développement durable et inclusif entre nos pays. Pour conclure, je tiens à saluer les équipes de Business France qui ont organisé cet événement et en organiseront d'autres tout au long de l'année 2024, un forum de la transition énergétique et de la décarbonation qui se tiendra le 15 mai prochain à Paris
et la 3e édition du Forum de co-développement industriel qui se tiendra ici à Tunis les 6 et 7 juin. Je passe la parole maintenant à M. Declar et je vous souhaite à tous une excellente soirée à Tar Sofia.